Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel rapide pour vous montrer une technique que j'ai découvert récemment qui est vraiment intéressante pour la retouche de peau du visage. Vous me direz ce que vous en pensez, je vais encore la tester sur d'autres projets, donc je vais aussi moi voir ce que ça donne plus en détail. Mais je vous la partage quand même parce qu'elle peut être intéressante et elle fonctionne quand même pas mal du tout. Donc là par exemple, j'ai pris une image d'un de mes projets en ce moment. Donc vous voyez ici, on a quand même quelques imperfections de peau qu'on pourrait justement aller améliorer. Donc avec cette image que j'utilise d'un projet que je suis en train d'étalonner en ce moment, je vais vous montrer donc les retouches de peau qu'on peut faire directement sur cette image. Donc, la méthode classique que en général un débutant utiliserait, ce serait de venir ici. Vous pourriez venir faire un masque, viendrait faire quelque chose comme ça autour du visage. On va adoucir un petit peu le masque. Parfait. Et donc ce que vous viendriez faire, c'est venir ici dans Mid Detail et descendre. Si je descends à 100%, vous voyez, donc là on a avant, après. Donc ça adoucit le visage, mais ça apporte quelque chose de pas naturel. Donc après c'est sûr que là j'ai trop poussé. Moi je vous recommanderais de peut-être plutôt venir autour de 25 ou 30. Donc vous voyez, regardez. Donc là on adoucit. Franchement c'est pas si mal que ça. Mais avec la nouvelle technique que je vais vous montrer, on peut faire quelque chose de mieux encore. Donc je vais venir ici, Reset Node Grade. Et je vais aller chercher un effet qui s'appelle Texture Pop. Qu'on fait glisser et j'ai mon effet qui est appliqué directement sur ce node, donc je vais l'appeler texture. Donc ce que vous allez faire, c'est ici venir dans les options. Donc nous on veut le mode avancé parce qu'on va avoir beaucoup plus d'options et on va venir ici dans Luma Chroma. Tout simplement parce que vu qu'on veut faire des retouches de peau, c'est pas tant la couleur qui nous intéresse, mais ça va vraiment être plutôt la lumière contraste. On va venir dans Luma Chroma. Et donc ici, juste pour vous montrer donc comment ça fonctionne, vous avez plusieurs options. Donc vous avez la possibilité de travailler sur les détails allant du plus générique au plus précis. Donc le tiny étant le plus précis et le rough le plus général. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça rend ici. Donc si par exemple je veux vous augmenter les détails dans le rough, vous voyez que c'est pas très précis, on n'est pas vraiment dans le détail. Maintenant si je vais ici, donc là on a un tout petit peu plus de détails et ainsi de suite. Donc si on va là directement sur le small, vous voyez déjà que là on commence à aller beaucoup plus dans le détail sur la peau. On est beaucoup plus précis et donc fine, on est encore plus précis et tiny, encore plus précis. Donc ça c'était juste pour vous montrer donc comment fonctionnent les options ici. Et donc nous ce qui va nous intéresser pour la retouche de peau, c'est par exemple je reviens ici et que je vais faire un masque. Donc on va refaire un masque comme tout à l'heure. On peut aussi faire une sélection avec le qualifier, mais là pour l'exemple je vais juste vous montrer avec un masque. Donc là pour nous les deux options qui vont nous intéresser ou qu'on va utiliser, ça va être fine et tiny parce qu'on est vraiment sur le détail. Donc là ici par exemple si je vais directement ici et que je descends à 100, donc vous voyez là on a quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus précis que tout à l'heure. Tout à l'heure je trouve que ça dénaturait beaucoup l'image, alors que là déjà c'est beaucoup plus naturel. On pourrait presque avoir ce genre de résultat pour des publicités cosmétiques ou beauté. Donc là pour moi c'est peut-être un peu trop, donc vous n'êtes pas obligé de venir pousser autant. On va peut-être aller à 500 pour 566. Voilà, regardez, ça c'est avant, ça c'est après. Mais on perd quand même un petit peu de détails, donc c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va venir ici et au lieu de soustraire, on va rajouter des détails dans Tiny, donc sur l'outil le plus précis. Et comme ça, on va réussir à récupérer un peu d'informations sur sa peau sans que ça enlève donc l'effet de nettoyage de peau. Donc là, c'est sans le Tiny et ça, c'est avec le Tiny. Vous voyez, là, on perdait du détail. Et là on en récupère. Mais on a toujours cet effet d'adoucissement de la peau qui fait qu'il y a un petit peu moins d'imperfections et qui est beaucoup plus esthétique en termes de vidéographie. Ce sera à vous de jouer en fonction de vos préférences avec les sliders. Mais honnêtement, en utilisant juste ces deux sliders là, vous pouvez vraiment avoir des résultats qui sont vraiment nice. Après vous auriez par exemple juste à traquer et après comme ça vous avez votre effet qui est appliqué.
Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aidera pour vos futurs projets. Honnêtement, moi j'adore cette nouvelle technique. Comme je vous ai dit, je vais encore la travailler sur d'autres, voir si vraiment c'est cette technique que je préfère. Mais honnêtement, j'ai des résultats qui sont très satisfaisants, très naturels, beaucoup plus naturels que en utilisant le Mid Detail. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à laisser un commentaire et à t'abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. World is looking different on the television. Switching through the channels got me getting tunnel vision. I've been reminiscing.